Épisode 5. Ahidjo et la machine de répression, service secret et prison d'État. La peur comme instrument de gouvernement. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timiya, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Un régime ne tient pas uniquement par l'adhésion, il tient par la peur. Et s'il y a bien une dimension que le régime d'Ahidjo a systématiquement cultivée, c'est la peur. Dans les premières années de son règne, Amadou Ahidjo met en place un système répressif à 3 étages. 1. Les services de renseignement. 2. Les brigades spécialisées. 3. Les prisons politiques. L'objectif est clair, identifier, isoler, neutraliser toute la dissidence. Le Cameroun devient un État où penser autrement est déjà un crime. Je citerai un exemple. La création de la Direction générale de la documentation et de la sécurité DGDS, embryon des actuels services de renseignement camerounais, repose sur le maillage territorial serré des agents infiltrés dans les marchés, les écoles, les églises, les cercles culturels. Chaque citoyen peut être une cible. Chaque phrase peut être une preuve. La surveillance devient une norme sociale. Dans la République des Boukoutes 2005, l'historien camerounais Jean-Claude Chanda Tonmé écrit, je le cite, « La rumeur et la délation sont devenus les 2 piliers de la sociabilité politique sous Ahidjo. » Fin de citation. Ce climat de suspicion constante fracture les liens communautaires. Même au sein des familles, le silence devient la règle de prudence. Mais au-delà du renseignement, la répression se manifeste par des arrestations arbitraires sans mandat, sans procès équitable, sans droit à un avocat. Les suspects sont envoyés dans des lieux de détention hors droit. Les plus célèbres sont Tcholéré, Mantoum, Yoko, Kodengi. Ces prisons deviennent des tombeaux administratifs où l'on peut disparaître des années, parfois à vie, sans jamais être jugé. Un exemple choquant, entre 1960 et 1975, selon les archives partiellement ouvertes de la DGSE française, plus de 12 000 Camerounais auraient été emprisonnés sans procès sous Ahidjo pour activités subversives et sympathies upécistes. Certains y sont morts sans trace, d'autres en sont sortis brisés, muets, à jamais transformés. Et l'historien Thomas Deltombe, dans la guerre du Cameroun, rapporte ceci. Je le cite. Les méthodes d'interrogation utilisées dans les années 60 par les services de sécurité camerounais reprennent en grande partie les protocoles de la guerre d'Algérie transmis directement par les officiers français. Fin de citation. Ce lien entre la colonisation répressive française et le post-colonialisme autoritaire d'Ahidjo est une clé de compréhension du système d'Ahidjo. Ahidjo ne gouverne pas, il contrôle. Chaque nomination de sous-préfet, de proviseur, de magistrat est précédée d'un dossier de moralité politique. Le but n'est pas de promouvoir les meilleurs, mais les plus dociles au système. Un témoignage marquant. Le professeur Bernard Follon, figure intellectuelle respectée, déclarait en 1974, je le cite, « J'ai cessé d'enseigner la philosophie politique. Comment parler de démocratie dans un pays où réfléchir est dangereux ?» Fin de citation. Follon, pourtant, membre du gouvernement, exprimait là un malaise d'une élite asphyxiée. Le politisé René Le Marchand, dans Political Awakening in Cameroon, 1970 résume, je le cite, « Le système Ahidjo repose sur un paradoxe, un État fort, sans société civile, une administration puissante et un désert politique. » Fin de citation. La répression, loin d'être accidentelle, est le fondement même du régime. La finalité, Ahidjo a construit une république de silence. Un silence nourri par la peur.
entretenu par la délation, garanti par les prisons, mais un silence qui, tôt ou tard, se fissure. Ce silence, nous le brisons aujourd'hui. Dans l'épisode 6, nous verrons comment ce régime a tenté d'effacer la mémoire des martyrs et comment l'histoire nationale a été instrumentalisée pour masquer la vérité sur les héros assassinés. À bientôt.